Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Euh, comme le titre le dit, je vais vous entretenir sur les trans. Comment les reconnaître? Si certains, ça leur tente de me contredire, amusez-vous. Je parle en connaissance de cause. Ma blonde, c'est une trans. Et il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont vu dans les vidéos avant que j'en parle. Puis il y en a sûrement qui ne s'en sont pas rendus compte. Ça arrive souvent. Première chose, j'ai oublié de les noter. J'en ai plusieurs. Oh. J'en ai exactement 12. Bon. Plus grandes que les femmes en général. Il y a des exceptions, parce qu'il y en a des hommes qui sont plus petits que nous autres. Beaucoup sont plus petits que nous autres. Les femmes sont encore plus petites. Donc, en général, ils sont plus grandes que les femmes. 1. 2. Regardez sa musculature. Certaines sont très maigres. C'est un facteur qui peut ne pas apparaître, mais plusieurs, j'en ai vu plusieurs des trans. Il y en a plusieurs dans la famille à ma blonde aussi. Puis la majorité, je leur regarde les mollets, je leur regarde les bras, puis ils sont plus musclés qu'une femme. S'ils ne prennent pas d'hormones. S'ils prennent des hormones, c'est là que la musculature commence à s'affaiblir, s'affaisser, disparaître. Mais c'est un facteur à ne pas négliger. La largeur des épaules. Même une trans qui prend des hormones, son squelette ne rapetissera pas. Si dans sa famille, les hommes ils ont une bonne carrure, elle va l'avoir aussi. Donc, la largeur des épaules. Habituellement, vous voyez mes épaules. Une femme, c'est toujours plus fin. Les trans ont les épaules larges, plus larges que les femmes, en général. La grosse majorité. Leur façon de marcher exagérée. On regarde une femme marcher, elle marche normalement. Les trans, ils marchent comme des top modèles. Les hanches ça se déhanche. Ils marchent comme des top modèles. C'est exagéré. Ils jouent souvent avec leurs cheveux ou les replacent. C'est un réflexe que j'ai remarqué chez beaucoup d'entre elles. Beaucoup d'entre elles. Même si les autres que j'ai parlé avant ou les autres caractéristiques que je vais parler après, même s'ils sont inexistants, ça c'est 99,9%. Ils jouent tout le temps avec leurs cheveux. Ils les replacent, ils jouent avec. Ils font une toque, ils défont la toque. Ils se les envoient par en avant, puis ils jouent avec, puis ils remettent en arrière. Ils se jouent tout le temps dans les cheveux, ils les replacent tout le temps. Il y a toujours une couette, ils se regardent dans leur téléphone, puis
Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Souvent, leur voix est plus masculine. Il y a des femmes qui ont cet attribut-là, mais c'est très rare. J'en ai pas vu beaucoup ici, des femmes qui avaient une voix plutôt masculine. Les hommes trans, les femmes qui se considèrent comme des hommes, eux autres, ils ont une voix plus grave. Mais en général, j'ai déjà vu un homme trans qui avait une voix de femme. Quand il parlait, là, c'était une voix de femme. Pourtant, elle se considère comme un homme. Les cheveux courts, puis tout le kit, habillé comme un homme. Mais les femmes trans, souvent, en très grande majorité, ont des voix d'hommes, masculines. Dans la famille à ma blonde, toutes les trans que j'ai rencontrées, ils ont toutes des voix masculines. Même s'ils prennent des hormones, ça aide un petit peu, mais pas tant que ça. Il y en a qui sont chanceuses, qui ont déjà une voix féminine au départ. D'autres vont prendre des cours pour changer leur voix, pour avoir une voix plus féminine. Mais en général, la voix les trahit. Sont beaucoup moins timides que les femmes. Les femmes sont très timides. On les voit sur la rue, on leur fait un sourire. Parfois, elles le rendent. Parfois, elles rougissent. Les trans, si tu leur fais un sourire, ils s'en viennent te voir. Hello, Poggy. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Ils viennent te voir et ils te parlent. Ils sont beaucoup moins timides que les femmes. Je me suis fait creuser souvent par des trans. Puis je me fais regarder souvent par les trans. Tous les foreigners, il y en a qui ne le remarquent pas. Mais tous les foreigners se font regarder par les trans. Toutes. Toutes. Ils nous trouvent toutes wow. Les trans, ils nous trouvent toutes wow. Faites attention à ça. Si ça ne vous intéresse pas, faites attention. Puis si ça vous intéresse, tenez-vous-en seulement une. Allez pas jouer dans le jardin d'ailleurs. N'oubliez pas qu'à la base, c'était des hommes. Ils sont plus jalouses que les femmes. Faites attention, coup de poing sur la gueule, ça arrive. Faites attention. Le maquillage. Elles adorent se maquiller. Si ont les moyens, si avant vous, ou même si sans vous, ils ont plusieurs sugar daddy en ligne, qui payent leurs vêtements, ils aiment s'habiller à la mode. Ils aiment être femmes. Ils portent des robes, des blouses, ils ont des bracelets, parfois une montre qui ne sert à rien, mais ils en ont une. Ils ont des belles boucles d'oreilles, des beaux bijoux. Des fois, ils vont s'acheter du stock, mais qu'elle est vrai. Mais ils aiment se parer. C'est beaucoup plus évident que les femmes. Même une femme ici qui a les moyens va être plus discrète que ça. Les robes, ils aiment ça. Celles qui aiment ça,
C'est surtout pour cacher leur partie génitale. C'est très rare que vous allez voir sur une plage une transe en bikini. Si elle a un bikini, elle a un paréo. Les femmes ne se montrent pas en bikini. C'est plutôt rare. À moins d'être avec un foreigner, puis que lui, elle, ça y tente. C'est quelque chose qui tenterait d'avoir plus de liberté. Puis son foreigner, son mari, son chum dit « Vas-y chérie, fais comme tu veux. » Là, elle va porter un bikini quand elle est avec lui, pas quand elle est seule. Le commérage. Mais quand elle est avec lui, mais en général, vous ne verrez pas de femmes en bikini. Souvent, ils vont porter un short, un t-shirt, avec une brassière en dessous, puis en dessous du t-shirt, une camisole. Il ne faut surtout pas que les seins pointent, puis qu'il y ait quelque chose qui soit vu. Là. Fait qu'ils font attention à ce que ça se voit pas. Ils sont discrètes pour ça. Les femmes en bikini ici, c'est soit des touristes ou de très rares Filipinos qui sont avec un foreigner. La mâchoire. Les hommes, on a la mâchoire plus carrée. Les femmes, c'est plus mâchoire fine. Vous allez souvent voir, j'en ai vu. Quand j'étais à Manille, pas dans la famille à ma blonde, mais à Manille, j'en ai vu une, là. Clau. Carré. J'ai dit à ma blonde, c'est une transe, hein? Elle dit, oui, comment t'as fait pour savoir? La mâchoire. Elle a souri. Même pas besoin de regarder le reste. J'y vais à la mâchoire, j'ai une autre chose que je vais parler plus bas, les yeux. J'y vais à la mâchoire et les yeux. Ouf, une transe, hein? Elle dit, oui. Pas chanceuse. Pas chanceuse. Ils n'ont pas toutes la mâchoire carrée. Mais c'est un signe qu'on pourrait se servir pour ça, accompagné avec d'autres. S'il y a plusieurs de ceux-là, la mâchoire en plus, une tasse. Les yeux maquillés ou non. Maquillé, c'est trompeur. S'il y a du eyeliner, des faux cils, on oublie ça ici parce que ça, il le trime pour que ça a l'air plus féminin. Mais les yeux, s'ils ne sont pas maquillés, c'est facile à voir. Les yeux des femmes sont plus lumineux, sont plus fins. C'est moins agressant, si on peut s'exprimer ainsi. S'ils sont maquillés, ben là, c'est trompeur. Parce qu'avec le eyeliner puis les faux cils, ça maquille puis c'est trompeur. Les jambes croisées lorsqu'assises. J'en ai jamais vu que lorsqu'elle s'assoit, elle ne croise pas les jambes. Et là encore, c'est une façon de cacher leur partie. Surtout s'ils sont en robe. S'ils sont en pantalon, ils vont se croiser les jambes aussi. J'en ai connu une, cousine à ma blonde, qu'elle apportait un short en dessous de sa jupe. Ça, c'est en plus probablement du slip. Parce qu'ils portent tous des slips de femmes. J'en ai pas connu aucune qui portait des boxers d'hommes. Ils portent toutes des dessous féminins, malgré leur partie génitale.
Les trans opérés, ici, très rare, parce que ça coûte de l'argent. Les trans avec des implants, même chose. Ceux qui ont des implants, qui ont été opérés, c'est parce qu'il y a quelqu'un en arrière qui a payé. Plusieurs sugar daddy ou une qui a un mari à l'extérieur, j'en ai connu une de mes amies, qui est mariée avec un foreigner. Puis elle n'a même pas demandé à se faire opérer. Puis elle n'a pas de sein. Mais elle a un beau train de vie. Elle mange dans les beaux restaurants, etc. Elle est très bien habillée. Se faire les ongles régulièrement, les cheveux, tout le kit. Tout ce que femmes en général ne font pas. Seulement celles qui prennent plus soin d'elles le font. Mais ici, les trans, s'ils ont les moyens, ils vont le faire. C'est quelque chose qui tiennent absolument, c'est apparaître le plus femme possible. Parce que c'est comme ça qu'ils se sentent. Ce qu'ils voient dans le miroir, ça les rend heureuses. Et dernière chose, 12. Ils ont des manières de stars, des manières de dames de grande classe. Si, bien sûr, ils ont les moyens de bien s'habiller, ils vont aller au restaurant, ils vont faire attention de la façon que ça soit, de la façon qu'elles mangent. Elles sont maniérées, pas maniérées, exagérées, comment je pourrais dire ça? Pas maniérées, fifi, ça se dit plus là. Pas maniérées efféminées, maniérées dans le sens que ils se comportent comme une dame de grande classe. Surtout s'ils vont au restaurant. C'est sûr que si on les croise au centre d'achat, elles vont marcher comme elles ont l'habitude de marcher, sans avoir de manière exagérée, mais en s'assoyant à table, elles vont avoir des manières de grande dame. Ça ne sera pas comme une femme, une Filipina ordinaire, qui s'en va manger au restaurant avec son mari et ses enfants, puis avoir des manières là, de femme de classe. Elle va faire les choses normalement, puis that's it. Mais une trans qui va aller au restaurant, même si elle est avec des amis, elle va toujours avoir des manières de dame. On va toujours avoir des manières pour montrer qu'elle est femme. C'est surtout dans les grandes villes qu'on va voir ça, pas en province. En province, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, en province, on ne les voit pas. On ne les voit pas partout se promener comme on peut les voir à Mané ou à Cebu. Ils sont plus discrètes ici. Mais quand on les voit, ils n'ont pas des manières de dames de grande classe parce que en province, ils n'ont pas les moyens. S'il y avait les moyens, ils partiraient vivre en ville. Parce qu'en ville, c'est plus incognito. Ici, ils sont chez eux. Ici, il y aurait les moyens, soit par un foreigner ou plusieurs foreigners, avoir les moyens de paraître plus femme, fait du commérage. La jalousie. C'est comme ils disent en anglais, les crabs. Il y a beaucoup de femmes qui sont avec des foreigners qui sont victimes de ça. Des femmes qui partent des rumeurs pour essayer de détruire le couple. La femme a été avec un autre homme, ou l'homme, il croise d'autres femmes, il fait des sourires, etc. Il y a des femmes comme ça, en province,
qui vont tout essayer pour détruire le couple. Puis pas seulement des femmes. Je l'ai vécu. Une trans s'est essayée de détruire mon couple avec ma blonde. Par jalousie. Parce que moi, j'étais là. Puis que j'amenais quelque chose de plus dans sa vie. Puis le plus, c'était pas l'argent. C'était l'amour. La façon que je la traite comme une femme, parce que c'est comme ça qu'elle se sent. Je la traite comme une femme. J'ai pas peur de marcher dans la rue et de la tenir par la main. J'ai pas peur de l'embrasser dans la rue. Les hommes ici, même les hommes d'ici, font pas ça avec leurs femmes d'ici. C'est toujours dans la chambre à coucher. C'est juste là. Quand ils baissent. C'est pour ça que, pour les Filipinos en général, aimer, c'est coucher. Si ça ne te tente pas, un jour, tu m'aimes plus. Ils ont cette pensée-là, d'associer l'amour au sexe, automatiquement. C'est pour ça qu'ils aiment beaucoup le sexe. Parce qu'ils veulent avoir beaucoup d'amour. Donnez-leur un amour différent, un peu tous les jours. Touchez-les. Vous êtes chez vous avec elle, votre femme, trans, peu importe. Touchez-les, embrassez-les dans le cou, etc., etc., etc. Donnez-leur un amour différent. Puis ils vont être à la longue moins portés à associer amour avec sexe. Parce qu'ici, c'est comme ça qu'ils, malheureusement, ils associent amour avec sexe. S'il y a moins de sexe, tu m'aimes plus. Donc, c'est les 12 choses que j'ai pensées par expérience, que j'ai remarquées, qui me sont revenues en mémoire ce matin. J'ai pris des notes. J'avais pas fini encore en filmant ma vidéo précédente. J'avais pas fini de prendre mes notes. J'ai commencé à travailler sur un projet. Ben, j'ai continué à travailler sur un projet que j'ai commencé hier. Il n'est pas fini encore. C'est long. Puis là, ben, je prends un break. J'ai mal à l'épaule. J'ai pris un break. Puis j'ai continué à... Il y a des choses qui me trottaient dans la tête pendant que je travaillais. Fait que quand j'ai pris mon break, je les ai mis par écrit. Puis là, ben, j'ai dit, j'en ai assez pour faire une vidéo d'une 30aine de minutes à peu près. J'ai tout mis ça en note. Puis, c'est tout pour cette vidéo. Je remercie d'avance ceux qui pourraient être intéressés à me suivre, à s'abonner, peser la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Un Québécois à la retraite aux Philippines, sur une terre. Je vis sur une terre de 1 hectare. J'ai une terre en bas, petit jardin, un autre jardin là, un autre petit jardin là, 2 chiens, des cocotiers, des bananiers, d'autres arbres fruitiers qui grandissent tranquillement. J'en ai un mature là. Mon but, c'est d'être quasi autosuffisant. Il y a d'autres projets qui vont embarquer. Poule à chair, poule à œuf, cochon, pas de chèvre, pas de dinde non plus. Donc, si ça vous intéresse à me suivre, savoir comment je vis, avec une pension des rentes du Québec seulement. Si ça vous intéresse, abonnez-vous, suivez-moi. Je vais parler de mes projets quand ils se finissent.
Et de temps en temps, de choses qui me passent par la tête, que je remarque, que je note, que je suis témoin, que je vis, je le partage avec vous. Donc, à la prochaine, mes amis. Faites attention à vous.